Je n'ai jamais voulu raconter cette histoire. Mais chaque nuit, quand le vent frappe mes fenêtres et que le silence pèse comme une malédiction, je revois encore son visage. J'entends ses murmures, ses pas dans l'obscurité, et ce serment brisé qui m'a condamné. Oui, j'ai aimé. Oui, j'ai trahi. Et ce que j'ai gagné en pactisant avec l'ombre, je l'ai payé au centuple. J'étais un jeune homme d'une trentaine d'années, plein de rêves mais pauvre comme la poussière de mon village. Mon seul trésor, c'était Hawa. Une femme douce, belle, dont le sourire apaisait mes colères et dont la voix me faisait croire que Dieu lui-même m'avait envoyé une part de lumière. Mais un homme pauvre n'a pas droit à l'amour d'une fille désirée par les riches. Hawa était convoitée par Kofi, le fils du chef du village, arrogant et cruel. Lui, il avait la fortune, les terres et l'ombre du pouvoir derrière lui. Moi, je n'avais qu'un cœur sincère et des promesses. Un soir, après que Kofi m'ait humilié publiquement, je suis resté seul sous le fromager, cet arbre sacré que les anciens disaient habité par les esprits. J'ai pleuré, frappé la terre, et murmuré que j'aurais tout donné pour être digne d'Hawa. C'est alors que j'ai entendu une voix, basse, sifflante, qui semblait venir du tronc même de l'arbre. « Donne-moi ton serment, et je te donnerai le monde. Elle sera à toi, et tous plieront devant ton nom. » Mon cœur s'est glacé. Était-ce un esprit, le diable, ou bien ma propre folie? Mais dans ma douleur, je n'ai pas réfléchi. J'ai dit oui. Le vent s'est levé, les feuilles ont tournoyé comme des lames, et une ombre est sortie du tronc, haute, informe, avec des yeux rouges qui brûlaient dans la nuit. Elle a tendu une main faite de fumée. Je l'ai serrée. Le pacte était scellé. Les jours suivants, tout a changé. Je trouvais de l'or enfoui là où je marchais. Les affaires prospéraient miraculeusement. Même les anciens venaient me demander conseil. Et Hawa, malgré la pression de sa famille, a fini par accepter ma main. Notre mariage fut grandiose. Mais dans la nuit des noces, alors qu'elle dormait paisiblement à mes côtés, j'ai entendu de nouveau la voix. Le prix, bientôt, le prix. J'ai feint de ne rien entendre, préférant enfouir ma peur dans les bras de celle que j'aimais. 1 an plus tard, alors qu'Hawa attendait notre premier enfant, la voix est revenue. Cette fois, elle ne demandait pas de l'or, ni des prières. Elle voulait du sang. Le pacte exigeait une offrande. Pas n'importe laquelle. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un dont le cri nourrira mon trône. Mon sang s'est glacé. Comment pouvais-je sacrifier Hawa? Ou mon enfant? Non, jamais. Alors, j'ai triché. J'ai livré à l'ombre un inconnu, un mendiant que personne ne pleurerait. La nuit du sacrifice, le sol a tremblé, et l'esprit m'a laissé en paix, pour un temps. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'ombre ne se satisfait jamais d'un substitut. Ma richesse attira les regards. Et Kofi, humilié de voir Hawa heureuse à mes côtés, décida de se venger. Il séduisit ma femme en secret, profitant de mes absences. Le poison de la trahison s'infiltra lentement dans ma maison. Un soir, j'ai surpris leurs murmures. J'ai vu leurs regards complices. J'ai senti mon monde s'écrouler. Mais avant que je puisse réagir, la voix de l'ombre a grondé. Le prix. Maintenant, elle est à moi. J'ai compris. C'était pour elle que le pacte avait été scellé. C'était son âme que l'ombre désirait depuis le début. Cette nuit-là, la lune était rouge. J'ai tenté de fuir avec Hawa, mais les vents se sont levés, les chiens ont hurlé, et les portes se fermaient toutes seules. Elle pleurait, jurant qu'elle m'aimait encore, qu'elle n'avait été qu'ensorcelée par Kofi. Mais il était trop tard. L'ombre est apparue au milieu de notre chambre, haute comme le ciel, ses yeux brûlants comme 2 braises. Elle a tendu ses bras, et Hawa a été arrachée de mes mains, criant jusqu'à ce que sa voix se brise dans le néant. Je suis tombé à genoux, hurlant comme un fou, mais il n'y eut que le silence. 3 jours plus tard, alors que tout le village croyait Hawa disparue, elle est revenue. Pas vivante, pas morte non plus. Son corps marchait, ses yeux étaient vides, sa bouche souriait d'un sourire tordu.
La nuit, elle s'asseyait au pied du lit et murmurait. « Pourquoi m'as-tu livré ?» Ses cheveux dégoulinaient d'eau comme si elle sortait d'une tombe inondée. Son odeur était celle de la terre et du sang. Elle me suivait partout, invisible aux autres, mais toujours présente pour moi. Les jours sont devenus des cauchemars. Le pacte m'avait donné tout ce que je voulais, mais il m'avait pris plus encore. L'ombre se nourrissait de mes cris, de mes remords, de ma folie. Et Hawa ne me quittait plus. Elle n'était ni ma femme, ni un esprit apaisé. Elle était une plaie vivante, un revenant condamné à me rappeler que j'avais vendu mon âme pour rien. Je dors peu, je mange peu. Chaque miroir reflète son visage derrière le mien. Chaque silence résonne de son rire déchiré. Et ce soir encore, alors que j'écris ces mots, j'entends ses pas s'approcher. Elle est là. Elle est toujours là. Et moi, je sais qu'un jour très bientôt, elle m'emportera dans le noir d'où elle est revenue. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.